Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un maquillage 100% Kat Von D ou quasiment 100%, peut-être 99%. Et je vais utiliser la palette Lolita que j'attendais impatiemment en France. Je voulais la commander sur le site avec mon compte pro, mais en fait, ok, ça nous enlève moins 30% et les frais de port, mais après les frais de douane sont quand même assez chers quand on veut commander plusieurs choses, donc je me suis ravisée, j'ai attendu qu'elle sorte en France, donc elle est disponible chez Sephora depuis le début de semaine je crois. Hors caméra, j'ai fait mon teint, du coup j'ai utilisé la base Kat Von D. Petite anecdote, tous ces produits là, je les ai achetés avant qu'ils sortent en France, donc ils sont sortis en France il y a 2 ans à peu près je pense, je sais même pas, et du coup ils ont plus de 2 ans. Je les avais commandés sur le site El Corte Inglés, qui est un site espagnol qui vendait déjà du Kat Von D. En tout cas, elle est pas mal. Je pense que je l'utiliserai un peu plus souvent histoire de la finir. En tout cas, je suis pas sûre que je la rachèterai, mais peut-être. C'était une bonne surprise de la réutiliser en tout cas. Et j'ai utilisé le fond de teint en Light 42, donc c'est à peu près ma teinte d'hiver, puisque cet été j'ai malgré moi bronzé. Pourquoi est-ce que j'utilise pas? Parce que je trouve que ça me va pas vraiment, je pense que c'est plus pour les peaux grasses. En tout cas, moi je sais qu'au niveau du nez ça a tendance à filer, peu importe le nombre de poudres que je mette ou n'importe quelle base que je mette. J'ai toujours eu un problème au niveau du nez, donc voilà, mais je l'utilisais quand même jusqu'à ce que le fond de teint de Huda Beauty débarque, parce que c'était quand même mon sauveur. Maintenant j'utilise plutôt Tarte, mais je varie entre Huda Beauty et Tarte. En tout cas voilà, là comme il est très vieux il est collant, donc peut-être que ça tiendra mieux sur mon nez. En tout cas bah, il n'est pas encore foutu, mais je pense que ça devrait pas tarder. Et j'ai utilisé comme anti-cerne les Lock-It, donc j'ai utilisé le L5 qui est beaucoup trop foncé pour moi, mais comme je l'avais commandé sur internet, je crois que c'était la plus claire qui était disponible sur internet à ce moment là, et la Whiteout. Le Whiteout je le réachète quand même assez régulièrement, parce que souvent les anti-cernes, même les plus clairs, sont trop foncés pour moi. Par exemple le Tarte, là ils ont fait une teinte un peu plus claire, mais jusqu'à pas longtemps il fallait que je mélange le Tarte avec celui-ci, donc je faisais des points, un beige, un blanc, etc. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait du coup avec ces deux là, puisque le L5 est beaucoup trop foncé pour moi. Et pour poudrer mon teint, bah, j'ai utilisé la poudre de chez Kat Von D, donc je crois que c'est la seule qui est en libre. Je suis pas sûre parce que j'avais vu d'autres couleurs sur le site de Kat Von D directement, en tout cas c'est la seule qu'on trouve en France. Et pour poudrer mon teint, j'ai utilisé le pinceau numéro 20 de chez Kat Von D, donc le pinceau poudre. Les pinceaux de Kat Von D sont vraiment très bien, franchement moi je les aime beaucoup. Ils sont un peu chers je trouve par contre, et il n'y en a pas 12 millions, mais franchement ils sont vraiment bien, en plus ils sont beaux. Donc comme je vous l'ai dit plein de fois, j'utilise jamais la Shaded Light sur moi parce que je la trouve trop chaude, mais comme je veux faire un maximum Kat Von D, je vais quand même l'utiliser aujourd'hui. Et je vais utiliser la teinte qui est ici pour mon contour et la teinte qui est ici pour un peu mes zones de lumière, sachant qu'elle est quand même trop foncée pour moi. Et pour ce faire, je vais utiliser le pinceau Shade Light que j'avais acheté il y a un petit moment. Il coûte assez cher aussi, mais franchement il est très bien. Et il arrive dans un coffret qui est comme ça, parce que bon, les pinceaux doubles, moi perso j'aime pas les pinceaux doubles, mais maintenant elle les a sortis en individuel. Mais les pinceaux doubles pour les ranger c'est vraiment chiant, donc je garde la boîte, ça prend grave de la place. Mais bon, voilà, il est là. Donc ça va être les teintes Subconscious et Lévitation. J'avais jamais vu qu'il y avait des teintes derrière. Alors je me fais jamais de contour du nez, donc je vais pas commencer aujourd'hui, j'ai pas envie. Et j'ai aussi le numéro 25 qui est aussi un pinceau à poudre un peu plus fin. Et je les adore les pinceaux poudre, franchement. Les pinceaux doubles je les utilise pas trop parce que je trouve que c'est vraiment chiant. Mais tous les autres, si je les avais pas déjà comme ça, je les rachèterais en simple je pense. Peut-être que je les rachèterai en simple un jour. J'ai acheté ça chez Sephora en solde. Et le fard Lolita en fait sert et de fard et de blush. Donc voilà, je vais utiliser ça. Sachant que de toute façon n'importe quel fard aurait pu faire l'affaire, j'aurais pioché peut-être dans la palette Lolita si j'avais trouvé une teinte adéquate. Par contre il est très foncé, donc je vais y aller vraiment avec parcimonie parce que sinon je vais ressortir comme quelqu'un dont je ne suis très pas. J'ai pas l'habitude de mettre trop de blush sur moi, je vais éviter de faire clown
surtout avec une teinte aussi foncée. Alors le truc est très très pigmenté, donc il faut le décharger à mort, sinon... À part si vous aimez vraiment les blushs super marqués, moi c'est pas vraiment mon cas. Je pense que j'ai vécu un gros traumatisme avec une ancienne pote qui mettait vraiment du blush ici en mode clown. Et peu importe ce qu'on lui disait, enfin, je voulais rien entendre, donc après ça lui plaisait tant mieux. Mais c'est vrai que c'est devenu une référence en matière anti-blush. On serait un petit peu cru à l'époque de Marie-Antoinette ou Molière ou je sais pas quoi. Il y avait du fond de teint trop clair et du blush comme ça. Donc niveau blush, je me disais c'est bizarre qu'il y ait une teinte à part qui s'appelle Lolita, qu'elle soit pas dans la palette, et effectivement elle est dans la palette, donc j'aurais pu l'utiliser pour faire le blush, c'est la même chose. En fait j'avais oublié que j'avais acheté cette palette-ci, donc j'aurais pu utiliser peut-être un des blushs dedans, mais la Lolita va beaucoup mieux je trouve. Ah mais je viens de me rendre compte que dans la Metal Crush, il y avait Rose Shock aussi. Ça je trouve que c'est une spécialité de Kat Von D de mettre plusieurs choses dans une palette, mais bon on en reparlera plus tard. Bah, du coup comme j'ai jamais utilisé la fétiche, je vais continuer comme ça et je vais utiliser le Rose Shock qui est dans la Metal Crush. Je réutilise ce pinceau là que j'ai essuyé sur ma serviette parce que j'essaie de rester au maximum dans du produit Kat Von D. Ah, il est très rose hein. C'est ça d'avoir beaucoup de produits, c'est à la fin tu sais plus ce que t'as. Donc en fait j'ai l'highlight Gold School, en fait c'est celui qui a été sorti pour les 10 ans. Il existe en doré et comme ça. Et moi j'ai failli acheter les deux tellement... Voilà, mais c'est vrai que Kat Von D a tendance à ressortir des mêmes produits plusieurs fois avec plusieurs emballages. Donc j'ai tenu un peu le rose, je trouvais que c'était un petit peu trop rose. Puis tant pis, hein. Vive le glow. Les sourcils, moi dans ces pommades j'ai acheté que les couleurs un peu funky. Le seul truc que j'ai qui soit pas funky c'est celui en poudre et c'est la couleur graphite. Donc je vais utiliser celui-ci avec son pinceau, c'est le numéro 75 qui sert à la poudre. Parce que l'autre, le numéro 70, donc il n'est pas cranté, il sert du coup à la pommade. Et celui-ci il a des petits crans pour faire la poudre. Donc je vais utiliser ça. J'utilise jamais de poudre pour faire mes sourcils, donc ça changera. Alors tenez, dites-moi pour ceux qui ont les pommades Brow de chez Kat Von D, alors moi j'aime bien les colorer, mais du coup j'ai aucune couleur naturelle. Est-ce que vous préférez, si vous avez testé les deux, Kat Von D ou Anastasia? Parce que du coup en pommade, moi j'ai les Anastasia que je trouve vraiment cool. J'utilise la granite sur moi. Et c'est pour ça que j'ai pas acheté celle de Kat Von D parce que j'avais déjà celle-ci et qu'elle me satisfait amplement. Mais dites-moi ce que vous en pensez si vous avez testé les deux. Je vais mettre... Lentille. Je vais mettre du lash liner dans mes muqueuses. En fait, ce truc, il me fait grave mal. À chaque fois, il me brûle. Alors, je vais le mettre maintenant pour éviter de pleurer après. Ah, c'est horrible, ça me brûle. Et pourtant, j'ai pas les yeux franchement fragiles. Ils sont surtout très réactifs à la lumière, à la luminosité. Ah, mais ce truc me crame à chaque fois. Je sais que je suis pas la seule, mais... Après, une fois que c'est sec, c'est pas mal, hein, mais... Oh mon dieu. Ah, masochiste. Je sais que ça va me faire mal, mais je le fais quand même.
Ah mon dieu. J'aime bien qu'elle ait mis les noms en espagnol, ça change. Donc voici la bébête. Je vais principalement utiliser encore une fois les pinceaux de Kat Von D. Ça c'est le 50 que j'ai acheté il y a pas longtemps. Il était en solde sur... Est-ce qu'il était en solde? Je suis pas sûre. Voilà, je l'ai pris, il y avait moins, j'avais mis moins 25% à une soirée gold ou je sais pas. En tout cas, ouais, je l'ai pris moins cher que ce qu'il était sur Sephora. Et j'avais acheté celui-ci au tout début aussi, donc c'est encore un double. Donc, et il arrive aussi dans une petite boîte. Et je crois qu'il est en solde en ce moment chez Sephora s'il n'est pas sold out. Voilà. Donc je vais commencer par prendre la plus claire qui s'appelle Promessa et faire une base. Donc là j'ai rajouté du Besitos, donc c'est la teinte un tout petit peu plus foncée que Promessa, et puis Recuerdos qui est ici. Encore les yeux qui pleurent, c'est super chiant. Alors par contre je trouve que la palette poudre un petit peu quand même. Bah il n'y a pas de chute donc c'est cool, mais la palette en soi, comme je le dis souvent, moi je m'en fous. Mais voilà, en fait là je viens de passer un petit peu le pinceau et puis bah ça poudre un petit peu. Je suis en train de me demander si les rouges à lèvres Lolita iront. Parce que j'ai prévu de mettre un rouge à lèvres Lolita et j'ai l'impression, bah, du coup ces deux teintes sont vachement plus orange, en tout cas moins rose. Du coup là je finis mon dégradé avec du Corazon et du Eterno, donc les deux teintes un peu plus foncées de la palette. Bon, je vais quand même être obligée d'utiliser un autre pinceau parce que ça va être un petit peu difficile, ils sont un peu gros. Je vais réussir à faire ce que je veux. J'ai pas envie de tout niquer non plus. Donc voilà. D'ailleurs, je vous parlerai bientôt de ces pinceaux là. C'est des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Et ils sont vraiment top. Voilà, je me suis pas non plus cassé trop le cul, hein. Je vous ai fait un truc simple. Je vais faire un eyeliner avec le dagger du coup. J'ai plus de trooper parce que je les trouve vraiment pourris. Mais le dagger il est bien. Voilà, donc les petites astuces pour les paupières tombantes. Franchement, c'est de moins en moins agréable de me maquiller. Il y a tout qui part en couille dans mon visage. J'en ai marre de ma vie. J'en ai marre d'être vieille. Bref. Du coup, je vais faire l'autre côté et je reviens. Voilà, j'en ai aussi profité pour mettre le mascara et les fossiles. Et comme je le supposais, les teintes des Lolita, ça va pas. Ça fait trop marron, brique, etc. Donc je vais mettre Saint à la place. Et voilà, donc c'est un violet très 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 foncé.
coup je voulais absolument pas faire un look genre sombre gothique et ben apparemment c'était destiné. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. J'ai hésité à mettre une perruque pour faire les photos, mais après tout, bientôt je vais changer de couleur, donc autant en profiter encore un petit peu. Qui c'est qui passe par là, Coco? Toi, t'es toute fatiguée? Oui, j'ai fini. On va les jouer, on va les manger. Je sais plus ce que je disais. Bon, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez pas, etc., etc. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve lundi.